Si j'enregistre ce témoignage, c'est pour vous faire part de ce qui est arrivé à un ami à qui je tenais beaucoup. Les circonstances de sa disparition ne sont toujours pas claires, mais il est évident que tout ce qui va suivre est l'œuvre d'une personne malveillante. Mon ami Kellyanne vivait dans un petit village tranquille, dont je ne donnerai pas le nom, par souci d'anonymat. Ça ne faisait pas bien longtemps qu'il vivait là-bas, car il avait quitté le lycée, depuis à peine 2 ans, tout comme moi d'ailleurs. Nos chemins se sont séparés à cause de ça. Je vis en effet à présent dans un pays étranger, et c'est pour cette raison que je n'ai entendu parler de cette histoire que tardivement, c'est-à-dire à mon retour chez moi pendant la fin des vacances d'été. À ce moment, j'ai voulu reprendre contact avec mes anciens amis, et tous ont répondu, sauf lui. J'ai alors appelé chez sa mère, pour lui demander si tout allait bien, et elle m'a répondu agressivement qu'elle ne voulait plus jamais entendre parler de lui, avant de me raccrocher au nez. C'est suite à cet échange que j'ai décidé d'aller voir par moi-même ce qui se passait. Ayant son adresse, j'ai pris la voiture et me suis rendu là où il vivait désormais. Le souci, c'est que sa maison était à l'écart des autres, et je n'ai pas trouvé tout de suite. J'ai dû demander mon chemin, et c'est là que j'ai vraiment commencé à m'inquiéter. Au début, on n'a pas voulu me répondre, et lorsque j'ai trouvé quelqu'un disposé à me répondre, il m'a chaudement conseillé de passer mon chemin, car ce n'était pas le genre de personne à qui l'on voulait rendre visite. De toute manière, avait-il ajouté, il y avait peu de chances que je le trouve chez lui, il n'y avait pas de signe de vie là-bas, depuis au moins 2 semaines. Quand je suis arrivé chez Kellyanne, j'ai pu constater que c'était vrai. La boîte aux lettres au bout du chemin menant à la maison était pleine à craquer. La porte d'entrée n'était même pas fermée. Curieusement, il n'y avait pas de traces de vandalisme. Par contre, je suis tombé sur un écureuil qui fouillait dans la cuisine. Il a très vite détalé quand il m'a vu. La poussière commençait à s'installer. Ça faisait bien 2 semaines que plus personne n'avait bougé quoi que ce soit dans cette maison. En regardant dans le salon, j'ai trouvé quelques dessins, probablement faits par son petit frère ou sa petite sœur, et aussi une page visiblement arrachée d'un carnet. La page qui m'a fait tout découvrir. Voilà la photocopie d'un des côtés. Je la replacerai dans le contexte plus tard. Toujours est-il que j'ai compris qu'il avait eu de graves problèmes. Je dois cependant avouer que la mention de Slenderman m'a fait tiquer, car je connais cette légende par mes pérégrinations sur Internet, et je n'y ai jamais accordé beaucoup de crédit. Ce qui semblait en revanche absolument sûr, c'est que ces problèmes avaient eu quelque chose à voir avec la forêt qu'on pouvait apercevoir depuis la fenêtre de son salon. J'ai donc décidé de m'y rendre, sans grand espoir toutefois. Je me demande encore aujourd'hui si j'ai bien fait d'y aller, mais quelque chose me dit que ça ne devait pas finir autrement. Voilà l'entrée de la forêt. Comme dans n'importe quelle forêt, les arbres apportent beaucoup d'ombre, mais je ne peux expliquer pourquoi, ça m'a mis un peu mal à l'aise cette fois. J'ai suivi le genre de chemin marqué par les arbres, qu'on peut discerner sur la 2e photo. Voir ce genre de choses dans une forêt donne toujours un sentiment étrange, comme s'il fallait absolument le suivre. J'ai espéré que Kellyanne avait eu la même idée. J'ai continué mon chemin, pendant un petit moment, peut-être une demi-heure, en regardant partout autour de moi, à la recherche de n'importe quoi à vrai dire. Et je suis finalement tombé sur ceci. J'avais déjà vu des tas de bois à d'autres endroits de la forêt, mais celui-ci m'a semblé différent. Je ne sais pas vraiment pourquoi il a attiré mon regard. Peut-être est-ce mon imagination qui l'a transformé en quelque chose de plus glauque que ça ne l'était réellement, mais le fait est que j'ai bien fait de m'y arrêter. Comme on ne voyait pas bien le reflet argenté qui a attiré mon regard, quand j'ai contourné le tas sur la première photo, j'en ai pris une de plus près. C'était le porte-clés de Kellyanne, bien dissimulé parmi les brindilles. Mais ce que j'ai trouvé ensuite, et de loin le plus important, ce n'était ni plus ni moins que le carnet d'où provenait la page arrachée que j'avais trouvée chez lui. Le fait qu'il y avait un peu de sang sur la dernière page m'a arrêté un moment. Je ne savais pas trop quoi faire, car j'avais à présent peur de trouver autre chose. J'ai fait une pause pour lire le contenu du carnet, et c'est là que j'ai compris tout ce qui s'était passé. Kellyanne avait eu son petit frère et sa petite sœur pour quelques jours et avait voulu les divertir de diverses manières, et après quelques jours, il s'est aperçu que Renan dessinait beaucoup Slenderman, bien qu'il ne savait pas ce que c'était et l'avait pris pour un ami imaginaire. Ils avaient eu quelques discussions à ce propos, mais Renan avait fait la sourde oreille et avait fini par fuguer.
Kellyanne l'a déclaré à la police, des recherches avaient été lancées, mais, d'une manière ou d'une autre, ils ont cru que c'était lui le coupable, et qu'il l'avait probablement enlevé, voire pire. Sur le coup, j'ai eu une haine profonde pour la police, car ils ont dû répandre de sales rumeurs sur lui vu que les habitants du village ont rapidement commencé à se méfier ouvertement de lui. C'est inadmissible, Kellyanne n'est absolument pas le genre de personne capable de faire du mal à des enfants, encore moins à son propre frère. J'ai continué ma lecture et ai vu les étapes de sa descente aux enfers, jusqu'à ce qu'il soit comme frappé d'un coup de folie et parte de nouveau dans la forêt, seul. Ça doit être le moment où il a abandonné sa maison. Dans son état, je peux comprendre qu'il n'ait même pas pensé à fermer sa porte. Il a continué à écrire dans son journal en marchant, c'est dire s'il se sentait mal. Je pense que ce petit carnet lui servait d'exutoire et qui lui permettait de déverser sa colère, son désespoir et sa peur. La dernière page m'a glacé le sang. À la fin de ma lecture, j'ai tout de suite appelé sa mère, pour lui demander si Anna était en sécurité. Comme elle n'a pas répondu, je lui ai laissé un message, pour la mettre en garde, même si j'avais peur qu'elle ne veuille pas l'écouter. J'ai emporté le carnet dans le but de le scanner et de tout amener à la police, mais quelque chose m'a fait continuer mon chemin droit devant. C'est droit devant que j'ai trouvé ce qui allait pouvoir établir l'image de Kellyanne comme elle devait être, mais le prix à payer pour ça était pire que ce que j'aurais pu imaginer. Comme vous qui lisez ceci, pouvez vous en douter, j'ai reconnu une des chaussures de mon ami quelques dizaines de mètres plus loin, et on voit bien qu'elle est là depuis un moment. Mais c'est ce tas de terre qui m'a intrigué, un tas de terre alors que le sol était plat absolument partout. Même s'il avait l'air d'avoir toujours été là, sa taille et sa forme m'ont fait me poser des questions, au point que j'ai appelé la police immédiatement et leur ai indiqué comment se rendre là où je me trouvais. Après cet appel, j'ai voulu continuer un peu plus loin, j'ai donc continué la ligne droite, que je suivais depuis le début, comme on le voit sur la première photo, mais je me suis arrêté net quand j'ai atteint l'endroit, que l'on voit sur la deuxième photo. Le contraste n'est pas aussi marqué que ce que j'ai vu quand j'y étais, mais on voit bien qu'il y a une ombre très marquée, comme une frontière entre deux parties de la forêt. Ça m'a beaucoup intrigué, mais je commençais à me sentir vraiment mal, alors j'ai préféré rebrousser chemin. Je suis rentré chez Kellyanne et ai profité de son scanner pour copier la totalité du carnet sur une clé. Les policiers sont arrivés peu de temps après près de la maison, et j'ai décidé d'aller à leur rencontre. Comme je le pensais, ils ont voulu prendre le carnet avec eux. Ce qui m'a en revanche troublé, c'est que lorsque je leur ai parlé des accusations erronées qu'ils avaient portées contre Kellyanne, ils n'ont pas eu l'air de s'en souvenir et étaient persuadés qu'il s'agissait d'un malentendu. À partir de ce moment, j'ai préféré ne plus trop en dire. Je ne sais pas s'ils essaient de cacher une bavure ou s'ils se sont vraiment comportés comme cela sans le voir, mais ils n'étaient visiblement pas les personnes les plus dignes de confiance à qui m'adresser. Pour vous montrer maintenant ce qui s'est passé, je vous mets ici les copies du carnet, elles parlent bien mieux que moi. Je ne pense pas que ce sera bien vu, car des efforts semblent être mis en œuvre pour étouffer l'affaire, mais au vu de la gravité de ce qui s'est passé, je pense que c'est nécessaire de montrer tout ça au plus de monde possible. La page arrachée a été remise à sa place dans la liste qui suit. Ça y est, j'ai décidé de reprendre l'écriture d'un journal. Je pense que ça me fera du bien. Et puis quoi de mieux pour reprendre l'écriture que des vacances avec son petit frère et sa petite sœur. Il y aura sans doute beaucoup à raconter. Ma mère les dépose chez moi demain, et ça doit bien faire au moins 6 mois que je ne les ai pas revus. J'ai déjà tout prévu. Les emmener au cinéma, à la piscine et dans la forêt près de chez moi. Bon, Anna n'aime pas trop la forêt, mais si moi et Renan sommes avec elle, ça devrait bien se passer. Je suis actuellement dans le bus pour chez moi. J'arrive bientôt, je commencerai sérieusement à écrire demain. 13 juillet. Mon frère et ma soeur sont arrivés comme prévu dans la matinée. Ils étaient contents de me revoir et c'était réciproque. J'ai un peu discuté avec ma mère, elle viendra les chercher le 26 juillet. Après, ils ont prévu de partir en Vendée. Elle est partie en disant sur le ton de la plaisanterie qu'il fallait que j'essaie de ne pas les perdre. Avec le programme que j'aurais concocté, je ne pense pas que ce sera un problème. Aujourd'hui, je les ai laissés se reposer du voyage. On sortira seulement ce soir pour aller voir un film d'animation au cinéma. De toute manière, il y a suffisamment à faire à la maison et Ronan s'est jeté sur la PlayStation dès son arrivée.
Anna a préféré jouer avec ses poupées. C'était souvent difficile de les faire jouer ensemble, malgré le fait qu'ils soient jumeaux. Ma mère comptait souvent sur moi pour arranger ça quand je vivais à la maison, mais maintenant que je n'y suis plus, ça devient un peu plus compliqué. Bref, nous allons pas tarder à partir, je les emmène au McDo. Avant d'aller au cinéma, ça au moins, je suis sûr que ça va les réunir. 14 juillet. La soirée s'est bien déroulée. Les enfants étaient contents d'aller au McDo et le film les a beaucoup amusés. Je dois dire que j'ai failli m'endormir. Je dois être beaucoup trop vieux pour ce genre de film et j'étais probablement exténué. En tout cas, aujourd'hui, ils ont un peu regardé la télé et maintenant, ils jouent ensemble à un de mes jeux. C'est déjà bien. Ce soir, je les emmène au feu d'artifice de la fête nationale. Ils attendaient ça avec impatience. C'est vrai que celui de mon village est en général plus beau que celui de là où ils vivent. J'espère que ce sera aussi le cas cette année. 15 juillet. Comme prévu, c'était magnifique. Renan et Anna se sont tous les deux extasiés devant les dusées qui ont été lancés. Ça a duré qu'une dizaine de minutes, mais ils ont fait honneur à leur réputation. Aujourd'hui, on ne va pas sortir. Ça fait 2 jours que mon frère et ma soeur se couchent tard. Même s'ils n'en ont pas envie, il faut qu'ils se reposent. Je leur ai demandé s'ils voulaient quelque chose en particulier, et ils m'ont demandé des feuilles et des crayons pour dessiner. Il faudra que je retourne en acheter. Pendant que je serai parti, ils auront le droit d'aller un peu dans la forêt qui bonde mon jardin. Il y a un grand arbre biscornu pas loin, je leur ai dit de ne pas le dépasser. Comme ça, ils seront jamais à plus de 5 minutes de la maison. Je les connais, ils ne me désobéiront pas. Le papier et les crayons ont vite été attaqués. Heureusement que j'en ai acheté beaucoup. Ronan m'a demandé si on pourrait aller se promener dans la forêt demain. Si le temps reste comme il est, ça ne posera sûrement pas de soucis. Je suis content qu'il commence à prendre des initiatives, ça me facilite la tâche. 16 juillet. Je dois avouer que j'ai eu ma petite frayeur aujourd'hui. Quand on est allé dans la forêt, Renan s'est discrètement fait la malle, et il n'y aurait apparu qu'une vingtaine de minutes plus tard. Je ne me rappelais pas qu'il était aussi téméraire. Quand je lui ai demandé où il était allé, il m'a dit avoir aperçu quelqu'un et avoir voulu lui parler. Je lui ai rappelé qu'on ne devait pas parler aux inconnus. Et puis on est rentré. Il a fait un peu la tête, mais heureusement, ça n'a pas duré. On a fait une partie de Monopoly, et il a été content car il a tout gagné. Je suis content que ça se soit arrangé, mais il faudrait que je le surveille un peu plus. Ma mère ne m'avait pas prévenu qu'il avait commencé à n'en faire qu'à sa tête. 17 juillet. Aujourd'hui, comme il a fait particulièrement beau, nous sommes allés à la piscine. Ronan ne semble pas se rappeler de la petite dispute d'hier. J'avais peur qu'il garde tout pour lui et ne me fasse payer au moment où je ne m'y attendrais pas. Mais tout va bien. Sa sœur m'a discrètement dit qu'il était souvent dans son monde. C'est sûrement l'âge, mais tant que ça ne nous pose pas trop de problèmes, je peux bien ne pas me montrer trop regardant. J'ai aussi une période comme ça étant enfant. Bon sang, c'est quand je dis des choses comme ça que je m'aperçois que je vieillis. Le pire des coups de vieux, ce sera sûrement quand les dents entreront au collège. Mais avant ça, j'ai quand même un peu de temps. 18 juillet, une amie est passée me voir aujourd'hui. Elle s'inquiétait parce que j'étais moins souvent sur internet. J'avais oublié de prévenir que j'allais avoir Renan et Anna et que je serais moins présent. Quel idiot je fais parfois. J'ai mis un message sur Facebook pour que les autres gens arrêtent de s'inquiéter. Du coup, elle est restée un petit peu pour discuter et n'est pas partie avant le repas. Les enfants ont dessiné pendant ces temps-là. Quand elle est partie, ils sont venus me demander si c'était ma chérie. C'est vrai qu'elle est tout à fait à mon goût et qu'on s'entend très bien. Et puis, elle fait souvent attention à moi. Qui sait, peut-être que ça va finir par se concrétiser. Je leur ai répondu que pour l'instant, je n'avais pas de chérie, mais que si j'en avais une, je leur présenterais tout de suite. Ils me font bien rigoler. Ce sont toujours les petits enfants après tout. 19 juillet. Renan veut de nouveau aller dans la forêt. Je lui ai dit qu'après la dernière fois, je préférais qu'on attende un petit peu avant de retenter l'expérience. Et cette fois, il a vraiment fait la tête. Il n'a plus voulu jouer, ni avec moi, ni avec sa sœur. Il s'est enfermé dans sa chambre avec ses feuilles de papier et ses crayons. Il est vraiment devenu difficile. Ça me surprend beaucoup de lui. Quand il était petit, c'était le premier à faire ce qu'on lui demandait et il ne voulait surtout pas faire quoi que ce soit qui puisse déplaire. Peut-être qu'en grandissant, il a commencé à se dire que lui aussi avait le droit de dire ou de faire ce qu'il voulait. Ce qui reste amusant, c'est qu'avec Anna, ça a l'air d'être exactement l'inverse. Quand elle était petite, elle disait non à tout, et maintenant, elle est toujours d'accord avec les adultes. Pas étonnant qu'il y ait des moments où ils ne peuvent pas s'entendre. En tout cas, j'espère que ça va s'arranger. Je n'ai pas envie qu'il y ait toujours une mauvaise ambiance à la maison. Je vais aller faire des courses et je verrai bien si Renan fait toujours la tête en rentrant. Super. Bon, ça m'apprendra à laisser traîner mes affaires. J'ai maintenant un magnifique dessin de Renan dans mon nouveau journal. Enfin, ce n'est pas trop grave, je suppose.
Enfin, ce qui l'est plus, c'est cet étrange personnage à côté de lui. Je n'y avais jamais vraiment fait attention, mais en fait, il est présent sur un grand nombre de ses dessins. J'ai beau réfléchir, je n'arrive pas à me représenter ce que ça pourrait être. Vu le dessin, je me demande si ce n'est pas la raison pour laquelle il veut retourner dans la forêt. J'aimerais me dire que ce n'est que mon imagination, mais aujourd'hui, on ne peut plus être sûr de rien. Il y a des malades partout. Je lui demanderai ce qu'il en est un peu plus tard. Pour l'instant, il est ressorti de sa chambre et rejoue avec sa sœur. Je ne veux pas que l'envie le reprenne déjà de s'isoler. Bon, j'ai bien fait de ne pas lui en parler plus tôt. Le débat a été houleux quand je lui ai demandé de qui il s'agissait. Il m'a répondu qu'il s'agissait de Slenderman, son nouvel ami. Avec un nom pareil, je suis sûr qu'il s'agissait d'un ami imaginaire. Mais lorsque ces mots ont traversé ma bouche, le sourire qui lui était venu quand il avait donné le nom a disparu aussi sec. Il a commencé à dire que ce n'était pas vrai, que son ami savait que j'allais dire ça, et qu'il l'avait prévenu que je ne le croirais pas. C'était devenu évident que pour moi, il jouait la comédie, mais pour ne pas le blesser, je lui dis qu'il n'avait qu'à l'inviter au repas de demain, pour que nous puissions voir s'il existait vraiment. Il a failli être satisfait, mais à ce moment, sa sœur est sortie de son silence désapprobateur et lui a dit qu'elle était sûre que j'avais raison et il avait tout inventé. Même si j'ai été intérieurement satisfait de ne pas avoir à m'opposer aux deux en même temps, elle aurait pu attendre un autre moment pour dire ça. Ronan s'est vexé et est de nouveau enfermé dans sa chambre, en disant que de toute façon, on verrait bien demain que Slenderman viendrait manger. Enfin, quelque part, c'est vrai, on verra bien demain, même si je doute que qui que ce soit s'invite pour le repas. 20 juillet, comme prévu, personne n'est venu rejoindre notre repas de midi. Pour montrer ma bonne volonté, j'avais mis la table et préparé à manger pour 4 et nous avons attendu jusqu'à 13h30, le fameux Slenderman ne s'est jamais montré. Au bout d'un moment, Renan a commencé à dire que son ami s'était perdu dans la forêt et que c'était pour ça qu'il ne venait pas. J'en ai eu assez et je lui ai réprimandé, appuyé d'Anna, qui trouve son comportement idiot. Cette fois-ci, c'est moi qui ai dit à Renan d'aller dans sa chambre pour réfléchir un peu. Je lui ai conseillé d'arrêter de dessiner son ami imaginaire et de se trouver une occupation qui le ramènerait à la réalité. Il doit bien comprendre que ce n'est pas un mal de s'inventer des personnages imaginaires pour jouer, mais que ça soit pour prendre des proportions trop importantes qui risquent de dérober sur la vie de tout le monde et d'ennuyer les gens. J'admets que j'y ai peut-être été un peu fort, mais Renan est un grand garçon. Il devrait se calmer au bout d'un moment et redevenir raisonnable. Il a déjà arrêté de pester seul dans sa chambre, c'est un bon signe. J'irai voir comment il va dans une petite demi-heure, je pense. Bordel, mais quel crétin je fais. Renan a fugué. Vu que sa chambre est au rez-de-chaussée, il est sorti par sa fenêtre. Il a laissé un bout de papier sur son lit où il a marqué qu'il est parti chercher Slenderman parce qu'il est perdu tout seul dans la forêt. C'est pour ça qu'il ne faisait pas de bruit ce midi. J'ai passé la journée à le chercher dans la forêt. J'ai voulu retrouver sa piste, mais je ne sais pas faire ce genre de choses. Je l'avais déjà perdu au bout du jardin. Bordel de merde, mais qu'est-ce qu'il a dans la tête ce gamin? J'ai appelé la police, ils recherchaient en ce moment même. Je dois aller au poste demain pour faire une déposition. Ils veulent aussi parler à Anna. J'ai appelé ma mère et ensuite elle a été bouleversée. Elle m'a dit de la retrouver au plus vite et de parler à ma sœur. Ensuite elle a raccroché. Bordel Renan, mais où est-ce que tu es passé? 21 juillet, j'ai fait ma déclaration et les policiers ont posé quelques questions à Anna. Ils ont aussi conclu à une fugue et ont promis de faire leur possible pour ramener mon frère. On est bien sûr invité à le chercher de notre côté. Ils sont sûrs qu'à son âge, il n'a pas dû aller bien loin et que la faim va le faire revenir. Ils ont par contre conseillé qu'Anna retourne chez notre mère. Elle ne voulait pas, mais maman a dû avoir la même idée. Parce qu'elle est arrivée très peu de temps après. Elle a fait les valises d'Anna et elle est partie avec elle sans un mot. La seule chose qu'elle avait dit avant de partir, ramène-moi mon fils. Je pense qu'elle n'a pas arrêté de cogiter hier soir et qu'elle a conclu que tout ça était de ma faute. Je ne suis pas complètement innocent, c'est vrai, mais de là à dire ça, ça me fait mal au cœur, qu'elle soit persuadée que je sois le seul à blâmer. Comment je pourrais savoir qu'il allait se barrer? C'est la première fois que je suis confronté à ce genre de comportement chez mon frère. Les recherches m'ont mené à rien aujourd'hui. J'ai demandé de l'aide à des amis, mais peu importe le nombre de kilomètres convers, mon frère est introuvable. Tous les habitants de mon patelin ont fini par entendre parler de l'histoire et essayant de prêter main forte aux recherches. Il peut pas rester introuvable aussi longtemps, c'est impossible. 22 juillet. Rien aujourd'hui non plus. Renan ne pouvait pas simplement avoir fugué longtemps. Une alerte enlèvement a été diffusée. Les policiers veulent de nouveau m'entendre dans la semaine. Ils ont aussi convoqué certains de mes amis. Je ne sais pas pourquoi
tout à coup, on recommence à me soupçonner. Au début, c'est normal vu qu'il n'y ait aucun élément, mais là, 23-24 juillet, mon frère est introuvable, il n'y a absolument aucune piste, c'est comme si j'étais évanoui dans la nature. On m'a demandé si je m'entendais bien avec mon frère, si on avait eu des altercations. Je leur ai parlé de Slenderman comme il était dubitatif. Je leur ai montré tous les dessins de Renan. Je n'avais qu'évoqué cette histoire lors de ma déposition. Ils m'ont demandé pourquoi je ne leur ai pas tout dit dès le début. Ils sont marrants eux, je cherchais mon frère, je dois me souvenir de chaque foutu dessin qu'il avait fait au bon moment. Et ils ont un cerveau ou non? Je leur dirais presque que quelqu'un veut me faire porter le chapeau. Et s'est débrouillé pour me placer au cœur des soupçons. Et dans les mêmes temps, mais les gens du village commençaient à arrêter de chercher. Ils disaient que c'était un enlèvement, ils n'y peuvent rien. Moi, je n'abandonne pas. Si il est encore quelque part dehors, je le trouverai. Et si quelqu'un l'a enlevé, il va morfler si je le retrouve avant la police. 26 juillet. C'est aujourd'hui qu'Anna et Renan auraient dû partir à la place. J'ai eu des amis qui sont venus me voir pour me demander si mon frère avait réellement été enlevé ou si je ne cachais pas quelque chose. Je leur ai mis à la porte en leur souhaitant de vivre ce que je vis. Ils sont complètement cons. Tous, mais tous autant qu'ils sont. Mon frère a été enlevé, je le sais. Et pourtant, il y a déjà des gens qui se concentrent sur moi. Je sais qu'on m'observe, ça je le sais. 27 juillet, je les ai vus. Enfin, je crois, du coin de l'œil, j'ai perçu cette forme sombre au milieu des arbres, qui ressemblait à s'y méprendre à un homme. Ça devait être une facetterie de mon imagination à force d'y penser. Je ne peux pas me débarrasser de la certitude que j'ai vu le Slenderman. Ce n'est pourtant qu'un ami imaginaire de Renan, et si les gens me regardent bizarrement. J'ai croisé une mère avec son enfant plus tôt, ils ont changé de trottoir dès qu'ils m'ont vu, l'enquête n'a absolument pas avancé et pourtant on dirait qu'il est déjà admis de tout que je suis le coupable. Quelqu'un a dû me répandre une sale rumeur sur moi, je vais prendre l'air. Putain, mais qu'est-ce qu'ils sont tous? Même mes amis me tournent le dos alors que j'ai rien fait. Bordel, je ne tiens plus, j'en ai marre de tout ça. Je vais voulu appeler ma mère, elle a même pas voulu me parler. Elle a dit que j'étais un monstre, que je n'étais même pas son fils. J'ai rien fait, je suis innocent putain. Je suis le premier à avoir été dévasté par la disparition de Renan. Pourquoi tout le monde m'accuse? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'en peux plus, et si on avait eu cette dispute, ça aurait pas eu cette dispute stupide à propos d'un gars qui n'existe même pas. Jamais tout ça ne serait arrivé. Pourquoi, hein? Une date? Pourquoi? Ça n'a pas d'intérêt. Je crois que je deviens fou. Je l'ai même pas encore vu. C'est impossible. Je l'ai vu, cet homme, il n'était pas loin de chez moi. Et quand j'ai voulu m'approcher, il avait disparu. Mais je me suis senti obligé de taper son nom sur internet. Et c'est impossible. 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 Vous m'entendez? Il est partout. On raconte des choses partout sur lui. Des gens lui vouent même un culte. Mais il n'existe pas. Il ne peut pas exister. C'est un mensonge. Un racontard. Un artifice. Il n'existe pas, bordel. Il n'existe pas, d'accord? C'est Renan qui a vu ça sur internet. Il a voulu faire pareil. Et maintenant, il est dans ma tête. Oui, là, il est dans ma tête. Et aussi dans celle des gens. C'est lui qui a ensorcelé les policiers pour qu'ils m'accusent. Je le sais. Il n'existe pas. Il est dans la tête de tout le monde, n'hésite pas, tout le monde est fou, oui, tout le monde est dans ma tête, le monde est fou, il est fou, mais ce monde est fou, il y a toujours une voix qui résonne dans ma tête, oui, elle me résonne toujours les mêmes choses et les mêmes mots, je suis sûr que vous aussi vous pouvez les entendre si jamais vous étiez dans le même cas que moi, ces mots-là qui répètent toujours la même chose, toujours ça, toujours ça, ou alors il ne l'est pas. Ça serait dommage qu'il arrive davantage aux petits. Surtout qu'encore une fois, ça sera de ta faute. Ne cherche pas d'excuses. Il a ensorcelé personne, tu as tout vu depuis le début. S'il faut accuser quelqu'un, c'est juste toi. Toi et rien d'autre que toi, mais comment faire maintenant? Le retrouver? Il se pourrait que ça marche, mais encore une fois, que se passera-t-il si tu le retrouves mort? Des gens désireront la tienne. Ils voudront que tu crèves. De toute façon, vu ton état mental, toi, tu n'as plus rien à perdre. Malgré tout, je sais qu'il est là. Elle a raison cette voix. Il m'a encore observé hier. Je l'ai vu par la fenêtre. L'instant d'après, il n'était plus là. Ça fait des jours qu'il joue avec moi. Il m'attend. Je vais retrouver Renan. Je sais que cette fois, je le retrouverai. Je vais y aller. Je sais pas si ce que je fais est bien raisonnable.
Il fait sombre, je vois à peine ce que j'écris, mais j'arrive plus à me passer de mon carnet. Oui, j'arrive à écrire un petit peu en marchant, mais j'ai besoin de me confier à mon carnet. J'ai peur de ne pas le retrouver, mais il fait sombre. Je vois pas bien autour de moi, mais je sais qu'il est là. Il m'observe. Je sens le près des arbres, ils sont tout grands. J'ai entendu du bruit. Je crois qu'il est là. Attends voir Renan. J'arrive. Il est là. J'ai voulu dire à Renan de rentrer, mais il ne m'a pas écouté. Il m'a dit que j'étais méchant, que moi, j'étais méchant. Oui, il a dit à son ami imaginaire de me punir. Est-ce que Slenderman existe? Je l'ai vu. Renan a dit oui. Renan lui a même dit qu'Anna était méchante avec lui. Sauvez ma petite sœur, s'il vous plaît. Je vous en prie. Vous savez maintenant tout. Ou presque. Comme vous devez vous en douter maintenant, le monticule de terre a été creusé, et on y a retrouvé le corps de mon ami. Il avait une blessure béante dans le ventre, on l'a déclaré mort par empalement. La famille et les amis de Kellyanne ont appris la nouvelle et sont à présent en deuil. Ils s'en veulent terriblement de l'avoir abandonné au moment où il aurait le plus eu besoin d'aide, et sa mort est un traumatisme profond. Pour moi-même qui n'ai pas été impliqué, c'est vraiment une sensation affreuse de savoir que je ne le reverrai jamais. Sa famille ne veut plus parler à presque personne et s'est repliée sur elle-même, autant par honte que pour protéger leur dernier enfant. Aussi, si vous les connaissez, n'allez pas leur parler, car vous n'en tirerez rien, vous ne leur ferez que du mal. Une dernière chose. Je ne sais pas si c'est le véritable Slenderman qui a enlevé Renan et assassiné mon ami, ou si c'est quelqu'un qui s'est fait passer pour lui. J'aurais du mal à croire que ce personnage existe, mais vu ce qui est arrivé aux policiers et à tout ce qu'a vécu mon ami, je ne peux plus être sûr de rien. Mais quoi qu'il en soit, voici mon message, faites plus attention à vos enfants que jamais, car vous ne pouvez être sûr de ce qui rôde dehors. Cela pourrait leur sauver la vie, tout comme vous sauvez la vôtre.